Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous et c'est le moment de la prédication, une prédication du pasteur Claude Messindi-Bazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France. Elle a pour thème cette prédication le suivant, non à l'inquiétude. Et le texte de référence, comme vous pouvez l'imaginer, est celui de Philippiens, le chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Non à l'inquiétude. C'est une prédication que je vous recommande vivement. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous invite à un temps de prière avant d'écouter la parole du Seigneur. Dimanche passé, nous avons donc vu la prière de notre Seigneur Jésus, Jean chapitre 17. Jésus a prié, cette prière reste valable en tout temps, sanctifiée par la vérité. Ta parole est la vérité. Dieu veut que nous soyons changés, transformés. Qu'en venant à l'église, dans ce lieu, nous soyons à l'écoute de sa voix, que nos cœurs soient transformés, non pas par ce que nous voulons nous faire, mais par sa parole. Et si le Seigneur lui-même a prié de cette manière, s'adresser au Père en notre faveur, nous devons nous aussi répéter et faire cette prière, sanctifie-moi Seigneur. C'est-à-dire, mets-moi à part, que je ne sois pas comme les autres, comme les gens de ce monde, et que ma manière d'être, ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière de réfléchir, ma manière de me comporter, de m'habiller, ma manière de vivre le culte soit vraiment selon toi, à ta gloire. Amen. Jésus a prié, et je sais que le Père l'a écouté, l'a entendu. Et c'est pour ça que nous sommes là encore ce matin, pour nous souvenir de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, et pour lui demander aussi son aide. Alors je vous invite à vous lever à votre place avant d'ouvrir les Écritures, et nous voulons prier. Chacun prie dans son cœur, et que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, et lui donne de recevoir sa parole, afin d'être profondément attaché à lui et de devenir mature. Père Saint, comme t'a dit le Seigneur, notre Seigneur, c'est aussi à toi que nous nous adressons à cet instant, car toi seul as le pouvoir de nous transformer. Nous avons des envies, nous avons des désirs qui commencent bien mais qui ne s'achèvent pas en actes. Nous te prions que ce matin, tu nous donnes le désir éternel de te chercher, de t'aimer et de t'obéir. Père Saint, nous te prions que par la puissance de ton esprit, tu sois à l'œuvre dans nos cœurs et que tu nous donnes d'être différents. Parce que tu es venu pour que tes brebis aient la vie. Une vie abondante, une vie riche, une vie complète. Parce que cette vie est en toi, car toi seul donnes la vie. Sanctifie-nous donc par ta parole. Ta parole est la vérité. Libère-nous de ces sentiments, de ces préjugés, de ces schémas que nous avons qui ne sont pas de toi. Et donne-nous d'être vrais dans ta parole, de demeurer dans cette parole, afin que nous soyons des vrais disciples. Père Saint, nous te remercions pour cette parole. Je te remercie pour chacun ici ce matin. Je te remercie pour moi-même. Merci pour ta grâce et pour la puissance de ton esprit. Amen. Ouvrez vos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens. Chapitre 4, Philippiens chapitre 4. On va commencer à partir du verset 4. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Merci de vous lever, s'il vous plaît, par respect pour la parole de Dieu, même si vous n'êtes pas
des nôtres, mais cette attitude est une attitude de soumission à l'égard de ce que la Bible dit et à l'égard aussi de cet endroit. Philippiens chapitre 4, verset 4, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Comme je le disais, Jésus, avant de quitter ce monde, a prié pour ses disciples. Il a demandé à son Père, non pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, du malin. Et qu'il est vrai que nous sommes dans ce monde, contrôlé par le diable, où le mal abonde, où la méchanceté des hommes est maintenant reconnue, dans ce monde où il y a tant de souffrances, tant de difficultés, les disciples de Jésus, ils sont restés et ils resteront parce que leur mission est donc de illuminer et d'aider ceux qui ne connaissent pas Jésus à le connaître. Jésus, avant de quitter donc ses disciples, prie et il demande à son Père de nous préserver du mal, du malin. Et l'une des grandes tentations que nous rencontrons dans ce monde et qui touche tous les hommes est l'inquiétude. En France, le taux de suicide ne cesse d'augmenter. Malgré que nous soyons la 5e puissance économique mondiale, nous avons pourtant dans ce pays de plus en plus de gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Des gens qui donc sont broyés par un mal de vivre puissant, qui n'arrivent pas à être heureux malgré tout ce qu'ils peuvent posséder. Le chrétien, lui aussi, est dans ce monde. Il est sujet aux mêmes inquiétudes et il fait face aux mêmes tentations. Et les disciples de Jésus ne sont pas immunisés contre les circonstances pénibles ou éprouvantes. Et c'est tellement important et c'est tellement réel que nous devons toujours nous poser la question et nous interroger comment faire face à l'inquiétude. Comment vaincre l'inquiétude? Parce que je crois que si nous sommes honnêtes ce matin, tous ici, nous avons des sujets et des motifs d'inquiétude, de soucis ou d'anxiété. Mais la bonne nouvelle de ce matin, que le Christ est venu nous donner la vie. Et cette vie n'a rien à voir avec ce que le monde propose. Jésus nous montre, et l'apôtre Paul va dans le même sens pour nous montrer le chemin de la victoire contre l'inquiétude. C'est une maladie qui touche tous les êtres humains. Les gens sont affligés, bouffés, rongés par des soucis, par des inquiétudes. Mais quand on me pose la question, comment faire face à l'inquiétude, parce que je suis quelqu'un de profondément inquiet, ma réponse sera toujours ouvrons la Bible, parce que Dieu a quelque chose à te dire. Donc, dans ce message, l'accent sera mis sur le comment venir à bout de l'inquiétude.
Les sages de tous les temps ont repéré que le malheur des hommes venait en grande partie du fait qu'ils ne savaient pas vivre dans l'instant présent. C'est-à-dire, on s'inquiète pour tant de choses. On s'inquiète pour sa famille, on s'inquiète pour sa santé, on s'inquiète pour son futur qu'on ne connaît pas, et on est rongé par ces choses. Alors, au lieu de profiter du moment présent que Dieu nous donne, nous sommes tiraillés ça et là, et malgré les injonctions du Seigneur, malgré ce que le Seigneur Jésus a dit un jour, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34, à chaque fois que je dis ça, quelqu'un me dit, mais c'est ton verset préféré ou pas? Non, mais c'est une réalité. Jésus est concret, Jésus est réaliste, à chaque jour suffit sa peine. Cet ordre du Seigneur nous semble difficile à prendre à la lettre, car il n'y a guère de journées qui ne nous fournissent son lot d'ennuis et de toutes sortes. On a l'impression que lorsqu'un souci ou une difficulté disparaît, un autre se profile à l'horizon. Vous savez, ça ressemble comme à un train. Il y a des wagons. On a à peine laissé passer le premier wagon qu'un autre wagon qui arrive. Et les soucis sont comme des vagues, des vagues, des vagues qui ne cessent de se déferler contre nous au point de nous écraser. Mais que faire alors? Et Paul nous dit ici que pour expérimenter la paix de Dieu, au lieu de l'inquiétude, en toutes circonstances, il nous faut prier avec un cœur reconnaissant pour tous nos besoins. Pour expérimenter la paix de Dieu, au lieu de l'inquiétude, en toutes circonstances, il nous faut prier avec un cœur reconnaissant pour tous nos besoins. Dans les versets 6 à 7 de ce texte, nous avons 3 mots-clés. Et ces 3 mots, en fait, cernent pour nous notre sujet, notre thème. D'abord, il y a le mot « inquiétude » qui nous dit ce qu'il ne faut pas faire. C'est le problème. Le problème, c'est l'inquiétude. Ensuite, il y a le mot « prière » qui nous donne le remède contre l'inquiétude. Et enfin, il y a le mot « paix » qui est le résultat, la promesse à attendre lorsque nous avons prié. Nous allons donc commencer avec le problème. Et l'apôtre, sous l'autorité du Seigneur, nous dit, ne soyez inquiets de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Ne vous inquiétez de rien. C'est un impératif, c'est un ordre, c'est un commandement. Et en toutes circonstances, Dieu nous interdit de nous inquiéter. En toutes circonstances, l'inquiétude est un péché car elle transgresse un commandement biblique précis, puisque Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, Paul nous dit de ne pas nous inquiéter, et à chaque fois que nous nous inquiétons, donc nous sommes en train de pécher contre Dieu, qui nous interdit de nous inquiéter. Avez-vous réalisé que c'est un péché? Car ce que le Seigneur nous ordonne de faire, il nous donne la possibilité de le faire. Quand il nous donne un commandement, il nous donne les ressources afin d'obéir à son commandement. Et ce commandement est très clair, ne vous inquiétez de rien, ou plutôt arrêtez-vous. Vous avez commencé, vous êtes encore dans le processus, mais maintenant que vous écoutez cette parole, maintenant que vous entendez ce commandement, arrête-toi de t'inquiéter. Qu'est-ce que l'inquiétude? Le verbe traduit ici par inquiéter peut aussi être traduit par se soucier, se tourmenter. Ce verbe nous dit et signifie être tiraillé dans plusieurs directions. Être agité par l'incertitude. La racine du mot donc traduit par s'inquiéter
fait allusion à tout ce qui est essentiellement important. Ce qui préoccupe l'esprit et l'inquiète. Ce qui monopolise les préoccupations et l'inquiétude du cœur. Quand vous êtes vraiment inquiet, vous êtes comme étranglé par les soucis. Et nous connaissons tous aujourd'hui les effets physiques liés aux soucis, à l'inquiétude. C'est les maux de tête, c'est l'ulcère, les douleurs articulaires, et j'en passe. Lorsque quelqu'un est soucieux, il ne dort pas. Lorsque quelqu'un est soucieux, il est tiraillé. Il n'a pas une pensée unique. Il change constamment d'humeur. C'est quelqu'un sur qui l'on ne peut pas compter. Parce qu'il est agité, il est ballotté par la puissance de ses problèmes. Il est encerclé. C'est vraiment là le sens, encerclé par la force des circonstances contraires, par tout ce qui peut arriver. Il s'inquiète pour tout et pour rien. Et ce qui est inadmissible, c'est que l'homme inquiet ou la femme inquiète n'a pas le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Mais il reste abonné à l'inquiétude, il reste abonné aux soucis, parce qu'en réalité, il accepte cet état d'esprit et ne veut pas absolument changer de direction ou de manière de penser pour pouvoir donc attendre de l'aide extérieure. Pour un non-croyant, nous savons que pour régler le problème de l'inquiétude, il y a des drogues, il y a des médicaments, il y a de la médication, il y a le sport, il y a des loisirs pour essayer d'évacuer ce surplus d'inquiétude qui le ronge intérieurement. Mais j'ai bien peur que dans le cas de l'église également, ceux qui viennent dans les églises ne sont pas dans la joie, ne sont pas joyeux, parce qu'ils ne connaissent pas le remède et la puissance que Dieu leur donne de surmonter les inquiétudes. Ne s'inquiéter de rien implique que tout est porté devant Dieu. Est-il possible de ne s'inquiéter de rien? Comment se débarrasser de soucis? Et l'apôtre nous donne le remède, la clé pour vaincre l'inquiétude. Ne craignez pas, dit-il, ne vous mettez en souci pour rien, dit l'apôtre. Et Jésus nous dit, cessez de vous inquiéter. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Je ne dis pas qu'il faut faire face aux situations de nos vies, aux difficultés quotidiennes de manière, je dirais, bête. Non, nous sommes réalistes. Il faut avoir des projets. Il faut avoir un plan peut-être épargne, etc. Mais nous ne devons jamais être rongés, ballottés dans notre foi par le puissant démon qui est inquiétude, qui vient donc détrôner la foi et ravir la joie de vivre des croyants. Un chrétien est quelqu'un qui est joyeux. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pénibilité du monde, il est plus que vainqueur, car celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde, et il a vaincu le monde par le Christ qui vit dans son cœur. Quelqu'un a dit que les soucis sont les intérêts que paient les gens pour des difficultés empruntées. C'est-à-dire une réponse brève à la question, comment se débarrasser de soucis serait donc n'empruntez pas des difficultés. N'empruntez pas les difficultés. Lorsque tu sais que tu ne pourras pas rembourser ce crédit, n'emprunte pas. Lorsque tu sais que tu ne pourras pas faire face à cette situation, ne t'engage pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont étranglés par tant de difficultés, mais ils oublient et ils accusent l'État, ils vont accuser les autres, alors que c'est leur propre choix. C'est leur propre responsabilité. C'est le manque de réflexion avant de faire les choses. Donc, si tu ne veux pas avoir des problèmes, si tu ne veux pas avoir des soucis, n'emprunte pas des difficultés. Et c'est pour ça que ce n'est pas un cliché, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose de terrible, de tragique, j'ai même eu à prier pour des agriculteurs, sachant que de plus en plus d'agriculteurs aujourd'hui sont en train de se suicider parce qu'ils n'arrivent plus à faire face à leurs obligations. C'est tragique, c'est terrible et c'est triste. Mais pourtant, d'un autre côté, tout le monde est responsable de ses choix. Tout le monde est responsable de sa vie. Tout le monde est responsable de ses décisions. Mais cela n'empêche pas d'être compatissant. Et de se rendre compte que quelquefois, les difficultés viennent des autres. Parce qu'ils alourdissent nos vies et veulent écraser nos vies pour que nous ne puissions pas entrer dans une vie abondante. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que
même si ce problème, si cette maladie est là, et toi qui es venu ce matin, tu es dans ce monde, tu vis dans ce monde, tu travailles dans ce monde, tu fréquentes les gens du monde, tu peux sortir de cette maladie. Tu peux être libéré de cette maladie parce que le Seigneur te cherche, le Seigneur te veut et le Seigneur veut te bénir. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi, que le souci ne soit plus maître de tes pensées, maître de tes sentiments, même maître de ta propre vie spirituelle. Parce que j'ai rencontré tant de gens après tant d'années dans le ministère qui abandonnent la foi, qui abandonnent l'église parce qu'ils sont profondément battus à plat de couture par les soucis, les difficultés. Ils n'arrivent pas à lever la tête, ils n'arrivent plus à prier, ils n'arrivent plus à adorer, ils n'arrivent plus à louer le Seigneur, ils n'arrivent même plus à évangéliser parce que cette épreuve, tentation, qui est l'inquiétude, qui sont les soucis, l'anxiété est en train de les bouffer, de les détruire intérieurement comme le sida qui bouffe et qui tue intérieurement. L'inquiétude est un sujet sérieux. Et c'est une maladie dont il faut faire attention de nos jours. Nous ne devons pas faire semblant. Et de chercher à crâner entre parenthèses en disant que moi, je suis quelqu'un de zen. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Parce qu'en réalité, tu te mens à toi-même. Parce que l'inquiétude sera toujours là pour des choses graves comme pour des choses mineures, mais tous, nous sommes des gens inquiets. Mais la bonne inquiétude, comme l'avait Paul, c'est de se soucier pour les choses de Dieu. Et Jésus qui était vraiment conscient, maître de sagesse, Jésus qui est venu dans ce monde nous montre le chemin de la victoire. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais je vous montre le chemin, le vrai chemin qu'il faut suivre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Les soucis démontrent que notre confiance en Dieu n'est pas authentique. Parce que c'est un impératif, dans le texte grec, un ordre, un commandement. Ne vous inquiétez de rien. Et si je décide, je persiste, et je signe dans l'inquiétude, je suis en train de démontrer très clairement que je n'ai pas confiance en Dieu. Que je suis capable de gérer moi-même ma situation, alors que j'aimerais te dire que tu es incapable de le faire. Car l'inquiétude, les soucis sont plus forts que toi. Si tu avais le pouvoir de changer les circonstances, tu n'auras pas besoin de Dieu. On n'aura même pas besoin d'un sauveur. Mais personne ici ne peut changer les circonstances. Personne ne peut changer le climat au travail. Personne ne peut changer le climat dans l'église. Mais Christ, lui, peut le faire. Et c'est pour ça que les soucis démontrent que notre confiance en Dieu n'est pas authentique. Et dans ce sens, Jésus nous dit d'observer les oiseaux du ciel, de regarder les lys des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père en prend soin. Donc, en fait, il nous montre que pour nous en sortir, il faut d'abord réfléchir, il faut observer. Et en observant, on se rend bien compte que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, prend soin de sa création. Alléluia. Et c'est pour ça que Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, nous donne le remède contre les soucis. Ne soyez inquiets de rien. Les chrétiens de Philippe avaient bien des raisons de s'inquiéter, en particulier à cause justement de l'hostilité de leurs adversaires et de la persécution menaçante. Mais au milieu et de tout ce qui pouvait se passer, Paul, en prison, écrit cette belle lettre envoyée aux églises, à tous les chrétiens. Soyez toujours joyeux et ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne laissez pas votre cœur être dévoré. Ne laissez pas vos pensées vous tuer. Ne laissez pas vos pensées emporter votre force. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Ne laissez pas vos pensées vous tuer. Lorsque tu es inquiet, je suis sûr, comme tous les inquiets, ils chercheront toujours le remède, voire des remèdes. Et pour nous, ce n'est pas dans les choses, ce n'est pas dans les trucs,
Ce n'est pas dans les gens. Ce n'est même pas dans l'église. Le remède est en Dieu seul. Parce que Jésus-Christ est suffisant en tout et pour tout. Et c'est pour ça que Paul, qui lui a expérimenté la joie au milieu des difficultés, qui lui vit dans cette joie, même en prison, il est joyeux. C'est lui qui ose donc ce matin avec autorité nous parler, nous dire, à partir et en toute occasion, en toute circonstance, dit-il, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. C'est un homme expérimenté qui nous parle. Demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et nous avons là le remède contre l'inquiétude, et j'insiste sur ce mot, mais en toutes circonstances. En toutes circonstances. Pour en toute occasion. En tout, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. En toute situation. Je ne connais pas ta situation ce matin. Mais je sais que si tu n'es pas heureux, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne connais pas Jésus, de toute façon, tu ne seras jamais heureux. Car nous avons là une philosophie biblique. Il y a d'autres philosophies. Mais moi, je crois et nous croyons dans cette assemblée que la vraie philosophie, c'est le Christ. Qui est suffisant. Et il nous dit ce matin, en toute situation, en toute circonstance, il faut prier. Le mot grec panta, c'est-à-dire tout, c'est tout. Que ce soit un problème lié à la maladie, que ce soit un problème lié au manque d'argent, que ce soit un problème parce que tu es victime de la méchanceté des gens, que ce soit un problème lié à ta vie familiale, le Seigneur dit en toutes circonstances. Tu ne dois pas être battu, écrasé, bouffé par ces choses-là, par ces gens-là, mais tu dois prier. Et c'est le remède que le Seigneur nous donne, et c'est le remède que l'apôtre nous communique, sans compter tout le reste, sa préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises, mais en tout, fais connaître à Dieu tes besoins. Faire connaître à Dieu ses demandes, et en soit une forme d'accomplissement de la prière, parce que Dieu sait toutes choses. Il contrôle tout, et il connaît les besoins de ses enfants. Mais par la prière et la supplication, accompagné d'actions de grâce, demande à Dieu de t'aider. C'est très important ce que Paul nous dit parce que il nous donne le remède, et dans ce remède, il nous dit très clairement, verset 6, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, premièrement, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Il utilise pratiquement 4 mots ici, qui sont en fait qui vont dans le même sens de demander. D'abord, le fait de prier, cela signifie venir face à face avec Dieu. Que soient les difficultés, il s'agit de se tourner vers Dieu et d'aller vers lui. Et en allant vers lui, tu dois croire qu'il va t'aider. En allant vers lui, tu es conscient qu'il est puissant pour venir à ton secours. Quand tu t'approches de lui, c'est une invitation donc à prier sans cesse. C'est un impératif de dire au Seigneur et d'exprimer au Seigneur tes attentes. Il s'agit donc d'avoir ce désir vivant d'aller vers le Seigneur en toutes choses par la prière. Il s'agit de demander, il s'agit d'être précis, et il s'agit aussi de supplier le Seigneur, prie sans cesse jusqu'à ce que, non pas que Dieu t'exauce, parce que c'est pas ce que le texte nous dit, mais jusqu'à ce que la paix de Dieu inonde ton cœur. Donc ce n'est pas parce que l'on va prier et que Dieu va nous exaucer que nous serons heureux, non. Le remède, le moyen de vaincre l'inquiétude est de prier. Mais de prier avec force. De prier avec persévérance. Et que même si Dieu dit attends, même s'il n'y a pas de réponse favorable, tu seras vainqueur de l'inquiétude parce que tu pries. Tu seras plus que vainqueur de ce mot parce que tu pries. Et le remède est très clair et très simple. Mais ce qui paraît tellement simple paraît compliqué pour d'autres. Parce qu'il s'agit de prier, de supplier, de présenter ses demandes, ses requêtes au Seigneur, accompagnées d'actions de grâce.
Et c'est cette attitude de reconnaissance qui doit aller de pair avec la prière. En temps d'épreuve, il faut prier, supplier, demander donc, mais avec des actions de grâce. Pourquoi? Parce que lorsque l'on prie avec des actions de grâce, on se rappelle que Dieu a été fidèle dans le passé. Sa bonté nous a aidés jusqu'à maintenant. Et maintenant, nous comptons encore sur lui à l'instant présent, parce que sa grâce se renouvelle chaque jour, et que concernant notre futur, que lui seul connaît, nous lui faisons encore confiance. Quand nous rendons grâce, nous comptons les bienfaits de Dieu, comme ce chant que nous chantons. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand. C'est vrai que Dieu a été bon hier. Maintenant, ça fait des années que je suis au Seigneur. Il a été fidèle au moment de ma naissance. Il a veillé sur moi dans les temps difficiles. S'il a fait hier, jusqu'à avant-hier, et donc il y a 2 heures, pourquoi ne verra-t-il pas sur moi maintenant, demain et après-demain? Quand nous rendons grâce, nous repassons les bienfaits de Dieu. Et Jérémie le savait, que Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Le fait que nous soyons ici, qu'il nous a prêté le souffle de vie, c'est un signe de la bonté de Dieu. Et c'est pour ça que nous pensons que ce qu'il a fait hier, nous nous rendons grâce. Sa providence viendra encore à notre aide maintenant. Et sa sollicitude, il nous aidera encore dans le futur. Et on peut compter sur lui, parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Ainsi même, dans cette situation, Jérémie, mon ami, pouvait dire « Rien n'est étonnant de ta part, Seigneur, parce que l'on peut compter sur lui. » La reconnaissance nous libère de toute crainte et de toute inquiétude, car par son moyen, nous remettons consciemment notre situation au contrôle souverain de Dieu. Il sait tout, il connaît tout, et il voit tout. On peut lui faire confiance. Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter. Je ne veux pas fréquenter monsieur inquiétude, madame inquiétude. Je veux vaincre l'inquiétude en priant. Mais ça, pas simplement en priant, parce qu'il y a des gens qui se découragent même en priant. Parce que les choses tardent. Parce que Dieu ne répond pas tout de suite. Il s'énerve très vite. Et certains même ont claqué la porte de l'église, les portes de nos églises, parce qu'ils ne sont pas contents. Non, il ne s'agit pas de prier une fois, mais de rester dans une attitude de prière, d'intercession, et éviter l'inquiétude par la prière, parce que c'est un défi au quotidien. Dans le difficulté, le malheur arrive, les soucis arrivent, mais Dieu nous donne le remède. Prie en toute situation, en toute circonstance, et surtout n'oublie pas d'assaisonner ta prière d'action de grâce. Alléluia. Est-ce que tu es reconnaissant au Seigneur de tout ce qu'il peut te donner chaque jour? Parce que la reconnaissance est un élément important justement de la prière. Il s'agit de prier avec un cœur reconnaissant, en disant merci à Dieu. Et en n'oubliant jamais de dire merci à Dieu, parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as donné le salut. Et si Dieu a pu nous donner le salut, va-t-il nous laisser tomber dans ce désert? Non, il nous aidera également. Celui qui a commencé en nous une bonne œuvre a la force de l'achever, parce qu'il ne s'agit pas d'un homme, c'est le Seigneur. Faites connaître vos demandes à Dieu. Que vos demandes soient connues auprès de Dieu. Alors peut-être ça fait beaucoup de temps que tu pries. Mais alors je vais te dire ce matin, prie encore. Ne te laisse pas vaincre par le refus ou l'inaction de Dieu maintenant. Mais tu dois persévérer. Tu dois encore recommencer. Et c'est vrai que Dieu nous défie constamment à l'obéissance sans fin. Tout à l'heure, nous étions dans les rues donc pour l'évangélisation, et à chaque fois, c'est les mêmes phénomènes que nous vivons. Les gens ne sont pas toujours conscients, les chrétiens ne sont pas toujours conscients de l'importance d'obéir à l'ordre du Seigneur. Et je disais au Seigneur dans mon cœur, mais voilà, c'est toujours ainsi, ça fait tant d'années que je le vois. Lorsque l'on commence, on peut être nombreux, mais au fur et à mesure que les jours et les mois passent, le nombre diminue, parce que les gens n'ont pas appris à être fidèles.
et à persévérer dans la tâche que Dieu leur a confiée. Alors je dis, Seigneur, on ira parce qu'on le fera toujours. Parce que je bénis Dieu, parce qu'il y aura toujours un reste fidèle qui continuera à faire l'œuvre du Seigneur, parce que les gens de ce pays, de cette ville, ont besoin de Jésus. C'est toujours ce manque de persévérance. Il y a des gens que l'on voit pendant 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après, on ne les voit plus. Ils ne persévèrent pas dans la foi. Ils ne persévèrent pas dans la lecture de la parole du Seigneur. Ils sont dans le fast-food, dans le fast du monde, dans tout ce qui est tellement rapide, dans le, je dirais, le numérique spirituel. Tout doit aller vite. Mais avec le Seigneur, les outils, les moyens de grandir ne sont pas terrestres. Ils sont spirituels. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela sous-entend qu'il y a des gens qui ne pourront pas persévérer jusqu'à la fin. Ils ont bien commencé. Mais pourtant, ils se sont arrêtés en cours de route. Alors que Dieu veut que nous soyons résistants. Que Dieu veut que nous soyons plus forts dans le prière. Seigneur, je suis découragé. Ça fait X temps. Dieu seul sait de quoi je parle. Ça fait X années que nous prions pour qu'il y ait un puissant réveil en France. Que les croyants français soient debout pour le Seigneur. Qu'il y ait vraiment de véritables conversions. Ça fait des mois, des années que l'on attend ces choses-là. Rien n'arrive. Alors faut-il cesser de prier? Non. À un moment donné, on va tituber. À un moment donné, on va se poser des questions. Mais Dieu, par sa grâce, nous relève. Je suis sous le trône. Persévère. Continuons encore. Ils n'écoutent pas. Ils ne comprennent pas. Mais il faut continuer. Et dans la prière, c'est un combat au quotidien. Jésus prie. On voit bien que Satan se lève, mais il prie encore et encore et encore. Jusqu'à la fin, il a lutté. Et si tu veux être vainqueur, il te faut aussi prier jusqu'à. Parce que le Seigneur nous demande de le faire. Demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Alors peut-être que tu as prié pour une chose. Ça fait des années que tu pries, rien n'arrive. Et j'ai toujours conseillé aux gens, quand Dieu n'entend pas, ce qu'il y a 2 fois des iniquités dans les cœurs. Il y a des choses qui bloquent l'action de Dieu. Et tu dois maintenant changer ta manière de prier. Non plus, Seigneur, donne-moi cette bénédiction. Donne-moi ce bien. Mais prier dans ce sens, Seigneur, montre-moi dans ma vie ce qui ne va pas. Montre-moi l'obstacle. Et si tu es réellement sincère, je dis bien sincère, parce qu'on peut faire cette prière sans être sincère. Si réellement tu es sincère, Dieu te montrera ce qui ne va pas. Et quand je parle de sincérité, c'est quelqu'un qui est prêt, une personne qui est prête justement, prête à tout faire pour obéir à ce que Dieu dit. En priant, peut-être que le Seigneur va te dire, tu as péché contre ton frère ou ta soeur, va demander pardon. Mais si tu n'es pas prêt à le faire, ne prie pas de te montrer ce qui ne va pas. Tu vas peut-être prier, Seigneur, le Seigneur va te répondre comme j'ai pu le voir dans le passé. Tu dois de l'argent à quelqu'un, tu dois rembourser cet argent. Le Seigneur va peut-être te parler d'un péché habituel que tu confesses, mais que tu aimes dans le secret. Le Seigneur pourra te parler de tant de choses et ta dîme. C'est pour ça que tu ne t'en sors pas, tu n'es pas fidèle. Le Seigneur va te parler de ton infidélité aux réunions. Et tu pourras toujours te justifier. Mais si tu es sincère, et je connais un homme de Dieu qui a cherché le Seigneur pendant 14 jours, et à un moment donné, le Seigneur lui est apparu là, a donné une liste de choses qu'il devait mettre en ordre. Il a dit, c'est pas possible, ça je ne peux pas le faire, ça je ne peux pas le faire. Et le Seigneur lui a dit, si tu veux ma victoire, si tu veux ma bénédiction, il faut absolument régler ces problèmes. Alors, il a décidé de le faire. Et quand on a rayé au fur et à mesure cette liste d'infidélité à l'égard de Dieu, Dieu l'a béni abondamment. Il y a eu un ministère puissant en Inde. Dieu est vraiment généreux. Et le péché nous empêche d'être écoutés de notre Père. Quand tu pries, Dieu t'entend. Mais si Dieu devait exaucer ta prière dans un état de péché, il y a une contradiction en Dieu. Parce que Dieu ne veut pas l'iniquité dans le cœur. Mais nous savons aussi que le péché est en nous. Mais le croyant se laisse purifier par le sang de l'agneau. Le croyant confesse ce péché et il est pardonné.
Le croyant ne fait pas ses responsabilités, il fait face parce qu'il veut être entendu de son Père. Alors quand il faut prier, prie sincèrement. Et Dieu viendra et il t'aidera. Quand tu pries, n'oublie pas de dire merci. Et je dirais même, c'est une habitude que nous avons, dans la semaine, prenez un moment, une demi-journée où vous ne rendez que grâce au Seigneur. Où vous oubliez vos requêtes. Où vous faites la liste de tous les bienfaits de Dieu, de ce qu'il fait dans vos familles, de ce qu'il fait avec vous, si réellement il fait quelque chose avec vous. Mais vous serez toujours surpris parce que je suis convaincu que Dieu est profondément touché par nos actions de grâce. Parce que les gens ingrats, lui aussi, il est déçu. Comme Jésus qui a guéri 10 malades et un seul est venu lui dire merci. Le moyen que Dieu te donne, il est simple. Tellement simple. Que vos demandes soient connues auprès de Dieu. Mais accompagnées d'actions de grâce. Demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit de le faire avec un cœur reconnaissant. Dans l'action de grâce, priez, suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et bien sûr, soyez reconnaissants. Alléluia. Le cœur doit être reconnaissant. Et nous savons que le cœur, dans la Bible, c'est le siège de nos pensées, de nos émotions, de l'intelligence. En fait, c'est le quartier général de tout. Et quand le cœur est habité par l'action de grâce, la bouche s'exprime. Quand le cœur est rempli d'action de grâce, la bouche chante. Quand le cœur est rempli d'action de grâce, les yeux regardent toujours le futur de Dieu. Et il faut ça qu'il faut de la reconnaissance. C'est un mot simple qu'on apprend très tôt à nos enfants. On te donne un verre d'eau, dis merci. Combien de fois en tant que parents ne l'avons pas dit à nos enfants, je n'ai rien entendu. Après lui avoir donné un bonbon ou un gâteau, ce mot simple, merci. Le remède de Dieu est simple contre l'inquiétude, contre les soucis. Il faut prier, mais avec des actions de grâce. Et si tu as prié de cette manière, alors la promesse est pour toi. Nous avons ce précieux verset. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Alléluia. Ça, c'est le résultat. C'est ce qui découle. Après avoir pris conscience du problème sérieux qui est l'inquiétude, et après avoir appliqué le remède de Dieu contre ce problème, Dieu promet et la paix de Dieu, parce qu'il y a une conjonction ici qu'on ne voit peut-être pas en français, et la paix de Dieu, ainsi, ou alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, c'est fort. La paix, c'est un bien que tout le monde veut avoir. On en parle dans le journal. Les hommes politiques en parlent constamment, mais n'arrivent pas à trouver la paix. Mais le Seigneur donne la paix à ceux qui sont inquiets, qui prient avec action de grâce. Et en fait, dans cette parole, il se trouve cet exemple du fait que cette paix viendra s'asseoir dans ton cœur. Cette paix viendra comme un rempart autour de toi, autour de ton cœur, pour te protéger contre des attaques extérieures. Ce que Dieu va réaliser, c'est qu'il va venir, lui-même, le Dieu de paix, installer sa paix dans ton cœur. Donc, l'inquiet ne sera plus du tout agité, ballotté à tout vent de doctrine, mais il sera profondément attaché au Seigneur, parce que cette paix va dominer son cœur, et son cœur va toujours le diriger, l'orienter vers le Seigneur. La paix du Christ sera au-dedans de vous. Ce qui en résultera, c'est vrai, cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et nous avons là quelque chose de remarquable, parce qu'il y a tant de gens qui décrochent dans leur marche avec Dieu, qui abandonnent. Et quand vous leur demandez pourquoi ils ont abandonné,
On reviendra toujours sur les mêmes choses. C'est le diable qui est plus fort que moi. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je dois travailler plus qu'avant pour m'en sortir, donc je n'ai pas le temps. Et du coup, les choses extérieures, les voleurs de joie, les circonstances pénibles, les maladies, les gens, les situations dominent sur eux, alors que le Seigneur leur dit très simplement de prier avec action de grâce. Et quand cette manière de vivre, ce processus sera pratiqué, la paix de Dieu gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons là, en tout cas, le résultat. La seule manière de ne pas décrocher, parce que nous sommes tous fragiles, et nous sommes souvent épuisés par les choses qui se répètent, mais la prière doit continuer. Et cette prière apportera la présence de Dieu dans nos vies. Dieu, sentinelle du cœur et des pensées, monte la garde. L'âme de l'homme, le cœur de l'homme, est désiré par deux personnes, voire trois. Il y a Satan qui veut ton âme. Satan veut ton cœur. Il veut venir dans ton cœur pour te dominer, pour te soumettre à ses volontés. Et dans ce monde qui est dirigé par le prince des ténèbres, il nous suffit simplement de regarder ça et là pour nous rendre compte que les gens sont dominés par le mal. Satan cherche des cœurs. Mais il y a aussi le monde qui attire. Le monde comme un commerce, comme un supermarché, propose tant de choses. Des jeux, des amusements, des amitiés. Le monde propose tellement de choses que on n'a plus le temps de penser à Dieu. J'ai vu des gens quitter nos pays, qui étaient fervents. Et je me souviens de ce responsable, de ce chef de chorale qui était hyper à fond au pays, mais arrivé ici, il a perdu la foi. Parce que le monde l'a attiré. Le monde lui a proposé tellement de choses et qu'il est entré dans l'esprit du monde, dans l'esprit français. Je n'ai pas le temps pour Dieu. J'ai trop de choses à faire. Et le samedi, je dois faire ce que j'ai à faire. Le dimanche matin, je suis tellement fatigué que je ne peux pas venir à l'église. Le jour passe, les mois passent, il est en train de gaspiller son temps, mais en même temps, il est en train de creuser sa tombe. Parce qu'un jour viendra où il va partir de ce monde, il va laisser ce pourquoi il s'est tellement battu, et il va être confronté au tribunal du Seigneur. Et il se rendra compte qu'il n'a rien. Le monde veut votre cœur. Et il va augmenter et proposer des choses. Et dans la chanson de André Crouch, cette distraction, ça dit oui, il y a tellement de distractions. Et on en vante tellement. Quand j'étais plus jeune, nous on pouvait jouer aux échecs, on pouvait jouer au baby-foot, mais aujourd'hui tout ça s'est dépassé. Il y a tellement de jeux, il y a tellement d'applications que même les enfants avec des tablettes, ils sont épousés, il y a trop de jeux. Et on n'a pas le temps de se concentrer sur ce qui est important. Le monde veut ton cœur. Mais Jésus aussi veut ton cœur. Il veut ton cœur pour te bénir. Il veut ton cœur pour te donner la vie éternelle. Il veut ton cœur pour y habiter et t'apporter la paix. Quand tu es avec lui, et je le dis très clairement, il y aura des tribulations. Il y aura des difficultés. Le bateau va bouger. Le vent va souffler. Les arbres seront déracinés. Mais celui qui est avec toi te tiendra toujours. Il ne t'abandonnera pas. Et lui-même viendra avec sa paix pour que tu ne décroches pas. Et même quand le diable viendra pour te faire décrocher, Dieu, sentinelle du cœur et des pensées, monte la garde. Il veille sur toi pour que tu ailles jusqu'au bout. Je suis convaincu que celui qui a commencé en nous une œuvre la mènera jusqu'au bout. Tant que tu es un élu, j'irai jusqu'au bout.
quel que soit ce qui se passera ce soir, quel que soit ce qui pourra se faire dans le monde invisible ou visible, quel que soit ce que les gens pourront dire, faire. Dieu qui a décidé de me sauver et qui m'a sauvé me sauvera toujours jusqu'à la fin. Et moi, j'ai envie d'être sauvé, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Le chrétien doit agir ainsi. Seigneur, je n'ai plus la force de résister. Je te demande de venir à mon aide. Il viendra à ton aide. Parce qu'aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. Mais Dieu veille et nous donnera toujours une porte de sortie, une issue de secours, car il veille sur les enfants. Et aucun de ceux que le Père a donnés au Fils ne se perdra. Et nous l'avons vu dans Jean chapitre 17. Aucun ne s'est perdu et aucun ne se perdra. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Depuis quand as-tu décroché? Tu fais semblant de croire. Tu peux aller de gauche à droite, mais au-dedans de toi, tu as déjà décroché. Tu ne crois plus. Tu crois, mais sans croire. Tu peux même écouter les chants chrétiens. Tu peux même écouter des messages évangéliques, mais au-dedans de toi, tu as déjà décroché. Tu crois que le Seigneur ne pense plus à toi. Tu crois qu'il t'a abandonné. C'est plutôt toi qui l'as abandonné. Tu as décroché parce que des situations sont en train de te miner, de te détruire. Les circonstances défavorables se répètent. La malédiction, la poisse, comme certains le disent, est tellement, te fréquente tellement que tu dis, Dieu ne t'en sortira jamais, tu as décroché. Laisse-moi te dire ce matin au nom du Seigneur, reviens. Reviens au pied de la croix. Mets-toi à genoux, demande au Seigneur pardon de ce que tu as décroché. Demande-lui de te donner un cœur nouveau, de te régénérer par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit soit dans ton cœur, et là, tu retrouveras la joie de ton salut, parce que Jésus n'abandonne pas les siens. Il ne les laissera pas à l'ennemi, mais il est venu pour que nous ayons la vie pour toujours. Et cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et quand nous regardons cette paix, nous nous rendrons compte que cette paix surpasse les circonstances. Parce que la paix de Dieu n'est pas une négation de la réalité. Non, nous sommes dans ce monde. Nous avons et nous recevons aussi les mêmes factures. Nous avons à payer aussi les impôts et bien d'autres obligations. Nous sommes dans la réalité. Nos corps sont malades quelquefois, mais la paix de Dieu surpasse les circonstances. Donc, nous ne sommes pas hors du monde, mais nous sommes dans le monde avec la paix de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que nous fermions les yeux sur aucune situation, pas même sur le mal. Non, nous sommes réalistes, nous sommes lucides. Mais cette paix surpasse toutes les circonstances. La paix de Dieu surpasse même l'entendement. Oui, c'est parce qu'en présent, Paul peut dire la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vraiment, ça dépasse l'entendement. Comment peut-il chanter en prison? Comment peut-il louer le Seigneur alors que tout va mal extérieurement? Comment peut-il rester constant dans sa foi alors que tout va mal extérieurement? Paul est abandonné de ses amis, c'est même pas des amis. Paul est en prison à cause de sa foi. Mais pourtant, Paul en prison loue le Seigneur. Paul en prison chante sa joie. Et même ses gardiens n'arrivent pas à le comprendre. Cet homme, il est fou. Comment peut-il être si heureux en prison? Mais c'est parce que cette paix dépasse l'entendement. C'est la paix de Dieu. Et béni soit le Seigneur, rends grâce au Seigneur pour les mauvaises circonstances. Bénis Dieu pour les circonstances défavorables. C'est du pain béni pour toi pour être heureux. Amen, mon frère. Parce que les gens veulent toujours la facilité. Qu'il y a ça dans le sens de ce qu'ils attendent. Mais non, ces occasions que Dieu te donne en toutes circonstances, ça va mal, mais prie, loue le Seigneur. Ne te laisse pas diriger par tes sentiments, par tes envies, non. Réponds favorablement au commandement de Dieu. Ne t'inquiète pas, prie avec action de grâce et laisse Dieu te inonder de sa paix. Et cette paix surpasse l'entendement. Comment peux-tu être en paix alors que la maison est en train de brûler? Quand j'ai traversé des incendies, et là où j'étais à Rouen, il y a des gens qui sont morts dans l'immeuble qui a brûlé. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu parce que ça a été un miracle. Dieu m'avait parlé par une voix audible. Il a envoyé son ange pour me secourir. Et j'ai encore traversé tant de situations. L'avion a explosé, j'étais pas dans l'avion. Dieu m'a su me garder. J'ai confiance en sa protection. Mais quand l'incendie est arrivé, même dans notre quartier, que l'immeuble est en feu, j'étais en paix.
Parce que je suis toujours convaincu que Dieu a son heure. Et comme Dieu a son heure, je suis calme, tranquille. Ça peut bouger, j'ai confiance en lui. S'il décide de me prendre dans 1 heure, je partirai. Mais si même il n'a pas décidé que dans 50 ans, les gens pourront envoyer tous les missiles qu'ils veulent, Dieu gardera toujours mon corps et mon âme. Parce que c'est à lui que j'appartiens et c'est à lui qu'il faudra rendre compte. Le chrétien a cette paix qui dépasse l'entendement. Alors que les politiques disent la France va mal, le pays va mal, le taux de chômage va augmenter, nous croyons même au quotidien, face à ces difficultés, n'est pas du tout dans l'agitation. Parce que son père sait ce dont il a besoin. Mais il est calme, il est confiant, il est tranquille, il est serein. Parce que celui qui a créé le monde, qui domine le monde. Et comme tout à l'heure je disais dans la louange, qui a fait alliance avec nous, ne se retracte jamais. Il va jusqu'au bout. Et cette paix nous la communique. Nous sommes réalistes, nous sommes dans le monde. Cette paix, Dieu la donne simplement à ses disciples. Il ne donne pas la paix au monde, mais il donne la paix à ses disciples. Et avant de les quitter, dans Jean chapitre 14, 15 et 16, Jésus dira, je vous laisse ma paix. Il ne donne pas la paix au monde. Il y a des gens qui prient, Seigneur, donne la paix, envoie la paix dans le monde entier, envoie la paix au Congo. Ça ne se passera jamais parce qu'il n'y aura jamais de paix dans ce pays. Il n'y aura jamais de paix en Syrie, il n'y aura jamais de paix même en France. La paix est quelque chose qu'on a dans son cœur. Avant qu'il y ait la paix extérieure entre les nations, il doit y avoir la paix intérieure. Et c'est pour ça que cette paix est que pour les disciples. Alors, est-ce que Jésus était-il égoïste en disant, mais je vous laisse ma paix. Je ne donne pas la paix au monde, mais à vous, mes disciples, je vous laisse ma paix. Était-il égoïste? Si vous le pensez, c'est votre problème. Mais moi, je crois que Jésus est soucieux pour ses disciples, parce que ce sont ses amis, et parce que c'est pour eux qu'il est venu. Mais le même Seigneur est le prince de la paix, qui veut que tous les hommes soient en paix. Mais nous savons que pour qu'il y ait la paix, il faut que les deux parties soient d'accord. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais il donne sa paix à tous ses disciples. Es-tu un disciple de Jésus? Es-tu né de nouveau? Alors la paix de Dieu est pour toi. Et cette paix a été conçue pour durer, parce que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, qui est plus grande que tout ce qui peut être imaginé, qui surpasse toute intelligence ou toute idée qu'on peut s'en faire. C'est une paix conçue pour durer. Alléluia. Et cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, béni soit le Seigneur, parce qu'il y a une sentinelle autour des croyants. Et cette sentinelle, c'est la paix de Dieu. Cette sentinelle, c'est la paix de Dieu dans les cœurs. Mais cette paix, elle est très orientée. Cette paix, elle est bien définie. Cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans la communion avec Jésus. Ou en communion avec Jésus. Cette paix gardera vos cœurs, vos pensées en communion avec Jésus. Unis au Christ Jésus. Et j'insiste pour terminer parce que c'est là où les gens décrochent. Parce qu'un croyant qui est né de Dieu et qui vit dans la prière, dans l'action de grâce, restera toujours orienté, dirigé vers le Seigneur. Vous savez, c'est comme un aimant. Il ne peut pas aller autrement que vers l'objet qui l'attire. Et comme l'avons chanté, Christ est ce trésor. Et si Christ est ce trésor, il est notre trésor, notre bonheur ne pourra se trouver qu'en lui. Si votre bonheur, c'est d'être dans vos familles avec vos enfants, vos maris et vos épouses, vos amis, alors c'est votre bonheur. Mais le bonheur chrétien n'est pas dans les choses, dans les gens. Le bonheur chrétien, c'est d'abord Jésus-Christ, être uni à Jésus-Christ, vivre avec Jésus-Christ, fréquenter Jésus-Christ, parler à Jésus-Christ, faire sa volonté. Et Jésus promet à ses disciples, je vous donnerai la paix qui vous gardera unis encore en moi, alors que nous sommes déjà en lui. Quelle grâce. Toute chose, c'est toute chose. Et vous serez donc enracinés dans la foi pour la gloire du Seigneur. Avez-vous compris ce matin le remède de Dieu contre l'inquiétude? Qui ce matin va dire que je n'ai pas de soucis,
qui lève le doigt quand on observe le plus grand des menteurs. Il y a tellement de sujets d'inquiétude, de soucis. Tellement de raisons de nous inquiéter, de paniquer, de ne pas être serein. Mais nous sommes ce matin devant le Seigneur et nous avons réalisé le problème. Nous prenons conscience du problème. Mais en même temps, nous recevons l'ordonnance de Dieu. Ta maladie, c'est l'inquiétude. Voici l'ordonnance de Dieu. Prie, supplie, avec action de grâce. Et tu feras l'expérience de la paix de Dieu qui gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Prie, rends grâce et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. Et je vous laisse cette belle parole du psalmiste, psaume 94, versets 18 à 19. Quand j'ai dit, je vais perdre pied dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Vous entendez? Quand j'ai dit, je veux perdre pied dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Alléluia. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. La joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. Nous voulons prier. Ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez. C'est ce que nous voulons faire. Et supplier pour faire connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et votre intelligence dans le Christ Jésus. Alléluia. Comment va-t-on prier alors que nous avons les têtes baissées devant le Seigneur? Il faut déjà reconnaître son état. Toi qui es troublé, toi qui te sens tellement écrasé, agité, tu fais des efforts, tu ne t'en sors toujours pas. Si tu n'es pas chrétien, Jésus t'appelle à lui. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ouvre ton cœur et demande-lui de venir habiter en toi. Toi qui as déjà fait un pas vers lui et qui te refroidit, souviens-toi où tu as commencé et à quel moment tu as abandonné. Viens aussi au pied de la croix. Confesse ce péché et crois que Jésus va t'accueillir. Toi qui es déjà ferme dans ta marche, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Fais confiance au Seigneur. Maintenant, mais aussi demain. À chaque jour suffit sa peine. Mais tu dois repartir. Vous devez repartir avec le tout suffisant. Le Seigneur, lui seul. Nous voulons prier. Demande Seigneur que tout ce qui est en train de me décrocher de toi, tout ce qui me fait perdre la foi et qui travaille avec force, qui prouve combien je suis infidèle, instable. Seigneur, ce matin, je veux en être délivré. Demande-lui, il est ici pour toi et il va t'aider. Alléluia.